Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-amour et continuer notre cheminement, nos réflexions et peut-être nos actions par rapport à ce domaine, apprendre à se donner de l'amour, de l'attention, de la bienveillance et pas nécessairement attendre que ce soit les autres qui le fassent pour nous ou créer des schémas qui au bout du compte nous ramène à être perdants parce que simplement pour avoir l'impression d'exister, d'être aimé, on se met dans des situations qui peuvent être difficiles à gérer émotionnellement et parfois paradoxalement plus difficiles que de le faire par soi-même et de se retrouver seul, même si je sais que pour beaucoup de personnes, cette notion de se retrouver seul, sans amour en tout cas, peut paraître complexe dans un premier temps. Alors, aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'une notion qui est intéressante, qu'on retrouve en informatique et qui est assez marquée chez nous en tant qu'humains. C'est de travailler avec des requêtes. En fait, à longueur de temps, on est en train d'envoyer des requêtes de validation à autrui. C'est-à-dire que c'est comme si sur votre écran de PC, il y avait un nouveau logiciel va être installé, êtes-vous d'accord? Une nouvelle personne va vous contacter, êtes-vous d'accord? Et vous mettez oui, non, oui, non, oui, non. Et c'est comme si à longueur de temps, vous étiez en train d'envoyer des requêtes, quand je dis vous, hein, c'est nous de façon générale, vers les gens pour avoir une validation par rapport à ce que vous pensez, ce que vous faites, comment vous êtes habillé, comment vous exprimez, comment vous pensez, vous vivez, bref, sur un nombre incalculable d'éléments qui, au bout du compte, vous met dans une posture d'attente. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un petit peu celui qui était tout le temps en train de demander des requêtes d'amis sur Facebook et qui se dit bon bah il va me valider un moment ou un autre et qu'au bout du compte il n'y a jamais de validation et donc vous commencez à vous faire des films, à vous dire ah ouais bah en fait la dernière fois on a parlé ensemble mais il m'aime pas, il me trouve pas cool, il veut même pas faire entrer dans son cercle Facebook, blablabla. Et ce qui est là-dessus intéressant, c'est qu'est-ce que nous on peut faire par rapport à cette notion et cette habitude, ou peut-être cet instinct d'envoyer des requêtes. En fait, on envoie des signaux, on envoie des demandes pour qu'à un moment ou un autre, on puisse avoir un retour et se dire ah c'est cool, je suis aimable, je suis valorisable. Ou en tout cas, je suis existant. Comme je vous l'avais déjà dit, ce que Berne disait, c'était que la pire des choses, c'est le fait de ne pas avoir d'interaction, de ne pas recevoir de stroke, de pas recevoir d'éléments qui nous montrent que on est vivant en bien ou en mal. C'est-à-dire que l'indifférence est quelque chose de très compliqué. Cette notion de requête, quand on est dans une éducation auto-amour, c'est aller à l'intérieur de nous et nous dire qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de faire des requêtes d'attention, des requêtes d'amour, des requêtes de validation sur telle ou telle chose. Qu'est-ce qui fait que à l'intérieur de nous, on va à un moment ou à un autre se mettre à se dire tiens, je vais cliquer sur ce profil-là et je vais demander un contact, un lien. Ou en tout cas, dans cet instant-là, je veux un retour, je veux envoyer mon SMS et me dire, tiens, il a été lu et j'attends ce retour. Observez, parce que ça arrive souvent, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup d'échos comme ça et j'ai pu m'en rendre compte qu'il y a des moments, les gens vivent très mal le fait que vous envoyez un SMS ou maintenant WhatsApp, que vous ayez une notification genre ça a été lu et qu'en fait, il n'y a pas de retour. On est à nouveau dans cette notion de requête. Je t'ai fait une requête, je t'ai dit un truc, je t'ai dit bonjour, ou je t'ai dit un truc important ou pas d'ailleurs, et j'attends à ce moment-là un feedback de ta part. Et si j'ai pas ce feedback-là, je peux commencer à me faire des films extraordinaires. Donc, nous, pour nous recadrer dans une notion d'auto-amour, ce que je vous propose, c'est commencer à vous poser des questions sur les requêtes. Pourquoi j'ai besoin de cette requête-là, maintenant ? Pourquoi j'ai besoin d'être validé sur ça maintenant?
Pas plus tard, pas avant. Ne revenez pas sur votre passé à vous dire pourquoi j'ai fait autant ça avant. Là maintenant, avec cette prise de conscience, avec ce cheminement en interne, se dire, je suis en train d'envoyer des SMS, des WhatsApp, des demandes d'amis, des tweets, et c'est ce que je fais à longueur de temps. Et qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que l'autre peut me donner à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aimerais comme retour à ce moment-là? Et au travers de ces réponses, observez si vous pouvez pas vous donner une partie ou une compensation de ce qui est attendu. C'est-à-dire que à la place de vous dire cette personne-là va remplir mon temps avec des échanges sur Messenger ou dans mon idée première, c'est parce que j'ai envie d'avoir des news, mais si on est en train d'écouter la requête, c'est juste j'ai 1 heure à perdre, j'ai 1 heure où j'ai rien à faire, perdre, c'est pas le bon terme, et ça va me faire du bien d'être stimulé au travers d'un dialogue ou autre. Seulement, tout va bien dans la stimulation et dans la notion d'affection de soi-même s'il y a un retour, mais s'il n'y a pas de retour, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on va se rendre compte que ça va plus loin que simplement passer du temps ou apprendre des nouvelles des gens. Dans notre processus d'auto-amour, notre idée, c'est de se dire, ce que j'attends des autres, je vais tenter de me donner la même chose. Alors bien sûr, ça sera pas toujours la même chose, voire ça ne sera jamais la même chose, ça sera un rapport de substitution que vous allez créer par et pour vous-même. Quand vous êtes en train d'envoyer une requête, c'est comme si vous étiez en train d'encoder quelque chose. Vous êtes en train d'encoder quelque chose que vous envoyez vers quelqu'un. Et ce que je vous demande, c'est de décoder ce que vous venez d'encoder pour vous dire, bon là-dedans, il y a quoi? Il y a quelle attente? Il y a quel besoin? Et en quoi, moi, je ne peux pas répondre dans cet instant à ça? Peut-être que aller faire un tour, peut-être que prendre un bain, une douche chaude, vous prendre un bouquin, écouter de la musique, sauter, faire du sport, vous amuser, ou en tout cas vous stimuler, va peut-être vous donner un retour qui est, au bout du compte, tout aussi positif. Si on reprend sur les autres vidéos, vous avez vu que j'avais proposé du new code et des changements d'état. Quand vous envoyez une requête, vous êtes dans un état d'attente. Dans quel état vous aimeriez être en réalité? Et donc, quel état vous pouvez vous mettre en place? On sait qu'on est capable, au travers de changements de physiologie, on va être capable d'avoir un changement psycho-émotionnel. Donc, dans notre processus d'éducation auto-amour, qu'est-ce qu'il faut que vous stimuliez et quel mouvement, cheminement vous devez faire pour réussir à switcher? Et souvenez-vous, on parle en New Code de jeu pour pouvoir passer d'un état A à un état B. Alors, des jeux qui impliquent votre corps, qui impliquent un mouvement. Donc, quand vous envoyez une requête, vous êtes en attente d'un état, vous partez d'un état A, vous voulez aller à un état B, que l'autre va vous donner. Et là, on est dans tout le process de l'attente de l'autre. On souhaite nourrir un nouvel état. Et surtout, ne pas rester trop dans l'état A, admettons, on manque d'amour, d'attention et de bien-être, pour aller vers un état B, amour, attention, bien-être. Mais donné par une personne extérieure. Et là, ce qui va être intéressant, c'est ma requête. Elle attend quoi? Elle attend quoi comme réponse? En gros, quel état je demande à la personne qui va me répondre à mon SMS, à mon message, à ma demande d'amis, à mon tweet, etc. Qu'est-ce que je demande? Et à ce moment-là, moi, comment je peux passer d'un état A à un état A' ou à un état C, sans aller par le B que l'autre est le seul, ou en tout cas que je considère comme être le seul à me donner. Donc ce que je vous invite à faire, à tester, c'est observer vos requêtes, observer l'état quand vous faites votre requête, l'état attendu par la stimulation d'autrui et par le mouvement que ça peut créer dans votre tête et dans votre corps, et trouver une alternative d'état par un état que vous allez, par une action que vous allez vous-même mettre en œuvre, donc un jeu, pour
changer petit à petit cet état et pour commencer à vous donner à vous ce que vous attendiez dans votre quête. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.